Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, on est samedi matin, il est 9h39 pour être précise. Et aujourd'hui je vous filme en mode old school on va dire, avec une super luminosité, en mode il fait gris dehors, j'ai des lumières un petit peu jaunes, mais voilà, si je les garde pas vous ne verrez rien. En mode tête du réveil. Voilà, je savais pas trop quoi filmer aujourd'hui, enfin pour ma prochaine vidéo, et je me suis dit que j'allais tout simplement me maquiller avec vous, me préparer avec vous, comme au bon vieux temps, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu le genre de vidéo qui a un peu disparu de YouTube finalement. Les vidéos très basiques où on blablate tout simplement avec ses abonnés. En faisant son petit make-up. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, puisque je me suis dit qu'en même temps, je vous donnerai un petit peu des nouvelles par rapport à ma life in Paris, puisque je vous en ai pas à nouveau vraiment reparlé depuis ma toute première vidéo sur le déménagement, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc je vais me maquiller, je vais un peu vous parler des produits que j'utilise et compagnie. Je vais prendre mon petit déj en même temps puisque je n'ai pas encore petit déjeuner. Et que j'ai une séance de vélo chez Kiwil tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, à midi car donc ça va, j'ai encore globalement le temps de me préparer. Voilà, donc je vais commencer à maquiller tout de suite. Je me suis fait du porridge. Donc de toute façon il faut un peu que ça refroidisse et 3 litres de thé vert, puisqu'en ce moment c'est thé vert. Et le matin, j'en profite pour vous montrer rapidos, j'en ai parlé dans mon dernier article sur le blog. Je fais une cure en ce moment de propolis bio, voilà, que j'ai reçu dans une box bio, beauté, machin. Et c'est supposé renforcer les défenses immunitaires, donc je me suis dit que ce serait pas trop mal pour cette période de l'année. De faire ça, il suffit de prendre 2 gélules par jour, c'est pas compliqué. Pour le moment je sais pas si ça a effet, je touche du bois, je suis pas encore tombée malade, donc on va dire que ça aide, j'en sais rien. Bref, donc je vais commencer tout de suite. Je vais utiliser ce produit là, qui est un produit de la marque Payot que j'ai reçu via Octoly. C'est une CC crème en fait, donc c'est un soin unifiant protecteur teinté qui a un SPF 30. C'est pour ça vraiment qui m'a attiré, le fait qu'il y ait un SPF, c'est super pratique. Et c'est un 30, voilà, c'est pas juste un SPF 15 ou 10 ou un truc comme ça. C'est quand même un SPF conséquent. Je pense que c'était une teinte, voilà, c'est une teinte universelle, donc qui va pour toutes les carnations a priori. Et bien que je ne l'utilise pas forcément tous les jours, j'aime bien l'utiliser puisque c'est très léger. Et vous savez que moi je mets pas de fond de teint au quotidien, puisque j'en ai pas spécialement besoin et j'aime pas trop ça. Donc en fait c'est vraiment une formulation qui est blanche au début. Et puis en fait ce système, quand vous l'appliquez sur le visage, ça va... comment? Il y a des petites capsules de couleur on va dire qui vont exploser, dit comme ça. Et libérer un petit peu de couleur, mais c'est vraiment très très léger, voilà, comme il dit, c'est vraiment histoire d'uniformiser le teint, de l'embellir, mais ça va vraiment pas avoir une couvrance. Enfin, si vous avez vraiment des choses à cacher sur votre peau, c'est pas du tout ça qui va faire effet. Mais si comme moi, voilà, vous voulez juste un peu unifier, un peu embellir votre peau sans faire 3 kilos, c'est le genre de produit qui est très très bien. Je trouve qu'ils se font très bien à la peau, qu'il est vraiment hyper transparent, mais on voit quand même qu'il y a eu quelque chose entre temps, si je puis dire. Et voilà, il fait pas briller la peau plus que ça, il m'a pas donné de boutons ou quoi aux caisses, donc je l'aime beaucoup. Il a pas vraiment d'odeur, il en faut pas beaucoup pour faire tout le visage, mais enfin voilà, quand vous, par exemple, passez vos doigts dans un mouchoir après, on voit qu'il y a de la couleur. Enfin, c'est pas totalement transparent non plus, mais c'est très léger. Mais voilà, je l'aime beaucoup, donc de la marque Payot. Je vous mettrai les infos en barre d'infos, comme là. Je vais un petit peu mettre d'anti-cerne et correcteur, puisque vous voyez en ce moment j'ai un petit ami qui a poussé sur mon front. Voilà, merci le stress. Donc d'abord avant ça, je vais mettre mon anti-cerne habituel, qui est le Wake Me Up Concealer de chez Rimmel.
Et je sors mon miroir puisque sinon je vais rien voir. Pareil, j'en mets pas 15 kilos non plus, hein, enfin un petit peu. Voilà, j'en mets là où il faut et je vais mettre un peu de correcteur. Toujours le Sephora, comment il s'appelle, haute couvrance, fini naturel. Il est toujours pas terminé, j'arrive plus à parler. Donc j'en mets là où j'ai des petits boutons, voilà, principalement au milieu de mon front. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, je le laisse un peu poser, on va dire, je fais mes sourcils en attendant, vraiment pour que ça prenne sur la peau en fait. Je sais pas si c'est vraiment une bonne méthode ou pas, mais j'ai pris l'habitude de faire ça. Voilà, cette vidéo va durer 15 ans, hein, je vous préviens. Je pense que ce sera le genre de vidéo à regarder le soir avec un bon thé ou je sais pas. Voilà, si vous avez un peu de temps devant vous. Voilà, donc pour mes sourcils j'utilise ce produit de chez Benefit qui est le K-Brow et je vais dans la teinte 2, ouais c'est ça. Donc je pense que vous avez déjà vu ce produit, c'est une sorte de petite texture crème, pas vraiment gel, hein, plutôt crème pour remplir les sourcils. Donc là j'y allé assez tranquillement parce que à la base j'ai juste allé faire du sport donc j'ai pas envie non plus de ressembler à quelqu'un qui va en boîte de nuit, c'est pas trop le but. Et puis les sourcils, enfin voilà, c'est un peu par période, il y a des fois j'adore les faire, puis des fois mais ça me rase au plus haut point. En ce moment c'est cette période. Donc voilà, on va pas y passer 15 ans non plus. Hein. J'ai pas les sourcils les plus parfaits, mais bon, j'ai envie de dire tant pis. Sinon, pour vous parler de ma life à Paris, ça fait, on est quel jour? Ça fait quasiment 2 mois pile que j'y suis, enfin j'y suis depuis le 3 septembre si ma mémoire est bonne. Et pour le moment, enfin si vous me suivez sur les réseaux sociaux etc, vous avez dû constater que je m'y acclimate plutôt bien. Bon, j'ai pas envie de parler trop vite parce qu'on sait jamais s'il faut ce soir je suis en mode déprime, hein, j'en sais rien. Mais c'est vrai que étonnamment je m'y acclimate beaucoup mieux que ce que j'aurais pensé à la base en partant en fait. Comme je disais, je sais plus où, j'avais extrêmement peur de ce déménagement. C'est un déménagement que je voulais, hein. Personne m'a obligée à partir à Paris, soyons clairs. Mais c'est vrai que quelques jours avant de partir, mais j'arrivais pas à dormir, j'avais une boule d'angoisse mais énorme tout le temps. Enfin voilà quoi, j'étais en flip. Concrètement, et c'était surtout le fait de me dire bah voilà, c'était sûrement les derniers jours où j'habitais avec mes parents. Enfin voilà, c'était vraiment la veille d'un assez gros tournant on va dire dans ma vie. Ça paraît assez dramatique mais bon c'est quand même le cas quoi. Enfin c'est vraiment la vraie prise d'indépendance on va dire. Forcément. Je suis désolée pour cette lumière absolument dégueulasse. J'ai un petit peu mangé aussi parce que je commence à crever la dalle. Voilà, donc j'avais très peur, mais au final, je me suis vraiment forcée dès le début, un peu contre ma nature à la base, à aller vers les gens. Tout simplement parce que je me suis dit, si je me force pas tout de suite à rencontrer du monde, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Bon app. Et dès le début, voilà, j'ai pu faire des connaissances via Instagram. Et je suis trop contente d'ailleurs, petit coucou à mes copines Instagram si vous regardez. Noémie, Chloé, toutes les autres. Franchement j'ai fait de très belles découvertes on va dire grâce à Instagram. Je vais blender mon correcteur mon cerne. Grâce à Instagram je suis tombée sur des personnes hyper cool, hyper sympas, avec pas mal d'intérêts en commun donc ça c'est top. Voilà, enfin bon, c'est vraiment un peu la magie des réseaux sociaux aussi, c'est pas juste... c'est pas que du virtuel, enfin ça permet vraiment de rentrer en contact avec des gens qui vous suivent, donc forcément il y a un intérêt en commun a priori à la base. Et donc c'est top. Ça fait, en gros en conséquence, je me suis jamais vraiment retrouvée toute seule depuis que je suis ici. Oh là là, cette lumière, mais c'est horrible, je suis désolée. Je me suis jamais retrouvée vraiment hyper seule depuis que je suis ici. Donc voilà, merci les réseaux sociaux aussi pour ça, puisque
Ça m'a permis de faire de très très belles rencontres. Depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré vraiment pas mal de personnes via Instagram, ce qui étonne d'ailleurs un peu les gens qui sont pas habitués à ça, mais c'est trop cool. Voilà. J'essaie de pas trop parler en mangeant, mais... donc ça c'est top. Sinon mon école, bah, ça se passe bien pour le moment, donc je suis en école de communication, si vous n'avez pas suivi le délire, je me mets un peu de poudre. Donc là ça va faire, je sais pas, plus d'un mois que j'y suis. Ça se passe bien aussi, j'avais peur en fait de la différence de niveau entre moi qui sortais d'un BTS et eux qui sortaient de 2 ans dans cette école. J'avais peur que le niveau soit plus élevé ou que j'arrive pas à suivre, etc. Finalement ça va. Alors il y a quelques matières où je rame un peu, par exemple tout ce qui est graphisme, enfin je nage. Mais bon, sinon ça va. Donc là je vais mettre ma petite base NARS, on commence à la connaître je pense. Mais sinon voilà, ça va, j'arrive à suivre. Je me suis plutôt bien intégrée, voilà, je suis pas BFF avec tout le monde, forcément, comme partout, il y a des groupes, enfin c'est normal. Mais voilà, je me suis fait quelques potes vraiment sympas, donc je suis très contente aussi. Voilà, c'était aussi un peu ma crainte de débarquer dans une classe qui se connaît depuis 2 ans, etc., etc. Vous connaissez peut-être l'histoire si vous avez déjà déménagé ou intégré une école comme ça un peu en mode ouh, j'arrive en plein milieu. Mais finalement, ça va très bien. Il y a pas mal d'oraux, etc. Donc ça m'oblige à sortir aussi de ma zone de confort, puisque si vous savez, je ne suis pas trop accro à tout ce qui est oral, parler devant les gens, etc. Mais bon, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Voilà. Donc là je vais mettre le fard à paupières Cine d'Urban Decay à l'arrache sur toute la paupière mobile. Voilà, as you do. Et donc voilà, ça m'oblige vraiment de sortir de ma zone de confort et de progresser. Ce qui en soi, c'est un peu quelque chose que je recherchais aussi en intégrant une école. Je savais que ça allait arriver, même si à la base je déteste ça, mais je me suis dit, s'il y a personne qui me force, je le ferai jamais. Donc finalement c'est pas plus mal. Voilà pour ça, donc l'école ça se passe bien. Sinon au niveau de recherche de stage, comme je vous l'ai dit, en gros ça se passe bien aussi. Parce que j'ai déjà eu une proposition et j'ai un autre rendez-vous encore vendredi prochain. Donc de ce point de vue là ça va. J'avais assez peur de galère à trouver. Donc là je vais prendre une petite palette et je vais me faire un ras de cils inférieur. C'est un peu le creux de paupière. Oui, j'avais peur de rien trouver, je me suis prise hyper en avance du coup, enfin mon stage il est que... qu'est-ce que je fais? Il est que début mars. Mais du coup je me suis prise hyper en avance et j'ai déjà eu des retours du coup et c'est pas plus mal. Comme ça j'ai pas à me stresser avec ça. Voilà, c'est un stress plus ou moins en moins, enfin rien n'est signé encore mais bon a priori ça devrait le faire. Donc voilà. Du point de vue scolaire et compagnie, tout se passe plutôt bien pour le moment. Bon, j'ai pas l'impression non plus de taffer de ouf, mais je sais pas, j'essaie de m'y mettre. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué comme j'ai cours que l'après-midi de se mettre dans un rythme. Enfin voilà. Sinon, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mais j'ai pas encore le droit entre guillemets d'en parler. Donc je vais un peu attendre, mais je pense que dans les prochains jours vous verrez ça sur les réseaux sociaux. Ça implique du sport. C'est quelque chose dont je vous ai parlé au début de la vidéo. C'est pas très compliqué à deviner, mais enfin, je vous le dirai plus officiellement later. Mais une très bonne nouvelle qui me réjouit par rapport à ma reprise du sport. Parce que disons-le clairement, depuis que je suis à Paris, c'est pas que j'en ai pas foutu une au niveau du sport, mais j'en ai pas énormément fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'à Paris j'ai l'impression de tout le temps bouger, donc au final même si c'est pas vraiment du sport, j'ai pas l'impression d'être en mode gros sac à patates qui reste sur mon canapé, donc on va dire que ça compense. Voilà, donc là je vais mettre ma base pour les cils de chez Smashbox.
que j'adore toujours autant. Donc voilà. What else? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? La vie dans le studio, ça va toujours très bien. Ce studio est top. D'ailleurs merci pour vos commentaires sous ma dernière vidéo, là, mon petit studio tour. Ça m'a fait plaisir de voir que vous le trouvez chouette. Bon, vous l'auriez trouvé horrible, ça n'aurait pas changé grand chose, mais ça fait plaisir quand même. Attendez, je me concentre juste 2 secondes. Hop. Ça me fait trop bizarre de filmer cette vidéo, ça fait vraiment en mode relax. Ça fait du bien aussi, d'ailleurs j'en suis à plus d'1 quart d'heure, mais tout va bien, donc ça dépasse pas une demi-heure, on va dire qu'on est good. Oui, j'ai une idée de vidéo que j'ai vue sur une chaîne américaine, enfin je pense que c'est une chaîne américaine. Mais je me suis dit pourquoi pas vous donner mes conseils aussi parce qu'on peut en avoir des différents. C'est en gros 10 conseils si vous vivez seul ou si vous venez d'aménager seul, de quitter oui bien sûr, le nid familial, des conseils en fait pour pas déprimer ou pas se sentir seul ou quoi ok, c'est pour s'acclimater à ce nouveau mode de vie. Donc dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense le faire parce que ça peut être vraiment utile en fait. Moi je remarque que je me suis bien acclimatée, mais je me dis ça doit pas du tout être le cas de tout le monde. De débarquer dans une nouvelle ville, dans un nouvel appart, sans ses parents, sans ses amis, etc. Ça peut être assez intéressant, donc dites-moi si ça vous branche, mais du coup je me suis dit il faudrait que je vous fasse ça. Voilà, info du jour. En attendant que la petite base prenne, je vais utiliser un nouveau blush. Oui, voilà. Que j'ai reçu via Octoly, c'est un blush de chez Clarins, dans ce très beau packaging. C'est les blushs prodiges et donc je l'ai dans la teinte 02 Soft Peach. Et donc il se présente comme ceci, je sais pas vous éblouir. Donc il y a un petit pinceau que bien évidemment je n'utilise pas. Voilà, mais je vous le signale quand même. Donc grand miroir et donc le blush avec cette superbe luminosité. Je vous ferai des close-up en espérant que ça rende un peu mieux. Donc c'est un blush vraiment très très classique mais hyper joli, très lumineux et qui est parfait du coup pour tous les jours quand vous avez envie de faire un truc de malade mentale. Il est très très joli. Voilà, donc j'en mets sur mes petites pommettes, tout simplement pour un peu rehausser tout ça. Tac. Petite touche bonne mine. Voilà. Donc il existe en d'autres teintes. Très jolie qualité, packaging du Clarins, très très beau. I recommend. Info en barre d'infos pour commencer à connaître le truc. Donc voilà, un petit peu de poudre de soleil. Alors c'est toujours la même de chez Kiko, j'ai depuis 30 ans, c'est la Beyond Sienna, c'était la collection Beach Babe. Il y a des packaging comme ça qui n'est plus du tout en vente alors qu'il est. Mais il est tellement énorme que je ne sais pas quand j'en verrai le bout. Et finalement c'est toujours un de mes favoris, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je le mets un peu partout pour me réchauffer le teint. Tac, donc on va bientôt terminer. Du mascara, je mets le Volume Million Lashes Extra Black de chez L'Oréal, qui est pas mal. Voilà, hop, c'est parti. Est-ce que je vais m'en mettre partout aujourd'hui? Je vais m'en mettre une petite couche de laine. Parce que le mascara c'est un peu la même. Mascara c'est fait, donc déjà l'air un peu plus lumineux. Je me demande toujours s'il y a mes voisins qui doivent m'entendre parler toute seule, mais cette personne est folle. Donc je parle trop, donc la vidéo a coupé, j'espère que ça va pas trop couper. Je finis avec une petite touche d'highlighter, puisque je ne peux pas m'en passer. Donc c'est le Moonstone de BK, qui est toujours aussi magnifique. Oh, cette couleur. Trop
nouveau. Tac. Voilà, et je vais rien me mettre sur les lèvres pour le moment puisque de toute façon je vais au sport donc je risque de dégouliner, de baver. Bref. Donc je vais rien faire. J'ai encore ma voix du matin, c'est sympa. Pardon. Voilà pour ce très rapide tuto. J'ai l'impression d'avoir zappé un truc. Attendez que je vérifie, mais... Donc je voulais juste vous parler vite fait d'un parfum que j'ai reçu à Octoly. Voilà, je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai pas à vous en parler ici aussi, mais je voulais vous en parler puisque tout simplement ça sent mais c'est une tuerie ce parfum. C'est My Burberry Black, vous avez peut-être vu les pubs passer en ce moment, il y en a un peu partout. Malheur, comment ça sent trop bon. Voilà, je voulais vous en parler parce que sérieusement c'est un gros coup de cœur. Et si vous avez un anniversaire ou un truc en machin, et ce parfum, c'est de la bombasse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le sentir parce que j'étais vraiment surprise, ça sent super bon. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, donc c'est vraiment en mode old school, je me maquille avec une lumière dégueulasse, je vous parle en mode blabla. Bref, j'espère que ça vous a plu quand même, c'est vraiment histoire de vous donner un peu des nouvelles. Et n'hésitez pas à me dire si cette idée de vidéo vous intéresse.